mesdames et messieurs. Merci beaucoup de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ces plateaux. Et c'est un honneur justement de partager ces plateaux avec Maëva. Bonsoir Maëva. Bonsoir Jig Blue, comment tu vas? Je vais bien. Vous nous regardez de presque partout dans les coins de la ville de Kigali. En dehors également, il y a les décodeurs de Canal+. Merci pour cette fidélité légendaire. Je me nomme tout simplement MC Jig Blue à la présentation. J'ai déjà introduit Maëva. Ce soir, nous avons un invité de marque, mais qui n'est pas encore là. Comprenez bien. Mais il va nous rejoindre dans probablement quelques minutes. En attendant, Maëva, ça c'est bien. C'est comment le week-end? Comment le week-end ça s'annonce chez toi? Ça s'annonce plutôt bien. Étant donné que ça commence le week-end, moi mon week-end commence officiellement avec cette émission et j'adore faire ça. Donc, et toi, le tien, est-ce qu'il y a du foot au menu? Ah ouais, bien sûr. J'ai regardé même le match. En fait, j'ai regardé le match de Belgique contre la Tunisie et le match est à la mi-temps. La Belgique mène par le score de 1-0. Tu es fier, n'est-ce pas? Ah, ok. Bon, c'est un match amical, mais bon, moi je regarde tout le match. Et comme la Coupe du Monde commence dans probablement 5 jours. Ah oui, c'est vrai. Moi, c'est le seul moment où je regarde vraiment le foot, c'est à la Coupe du Monde. J'adore ça. Ouais. L'engouement. On y va là-bas, l'engouement, les divertissements, la passion, l'aura que les joueurs dégagent. Oh mon Dieu. I can't wait. Et donc, toi, tu supportes qui à la Coupe du Monde? Tu sais, l'émission de samedi prochain, je vais la passer avec les maillots de la RDC. Ok. Comprenez bien les amis. Je supporte la RDC. Donc je supporte deux équipes, la RDC et le Brésil. Ok. Je ne supporte pas la Belgique. Mais en même temps, je suis derrière toutes les nations africaines qui vont représenter l'Afrique. Je suis trop fier d'être africain en fait. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est une bonne chose. Ah, c'est une très très bonne chose. Je suis fier d'être africain, mais je suis plus fier d'être congolais. Ça, je savais que tu allais dire ça. Je le savais. Écoute, mais moi aussi, je suis fière d'être africaine et je suis aussi fière de mes origines congolaises. Et rwandaise également. Congolaise, rwandaise, oui. Alors, quand moi je parle, enfin, tu vois, ça fait déjà 7 ans que je suis au Rwanda. La façon dont le Rwanda m'avait accueilli, my goodness, how can I explain it even? C'était magnifique. C'est vrai? Tu vois, tu viens justement parce que je me rappelle que j'ai mon diplôme de licence en 2019. Après avoir justement obtenu ma licence, je vais passer quelques mois de chômage. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Parce que moi, au départ, je n'ai pas fait le journalisme en fait. J'avais fait la planification régionale et puis du coup, j'étais passionné par ce métier. Passer à la télé, parler à la radio. Ah, c'est venu après alors? Non, c'était avant. Ah! Donc, j'avais mal choisi la faculté que je devrais faire à l'université. Et du coup, je me suis retrouvé dans la planification régionale. Et si maintenant tu me poses des questions par rapport à ce que j'avais fait à l'université, je connais absolument rien. Et c'est pas vrai. Je te jure. Moi, j'étais à l'école, mais à l'université pour apprendre que les Français. Ah, ok. Je n'étais pas à l'école pour apprendre ce que j'ai choisi comme faculté, comme option. Tu vois un peu? Tu avais un but clair. J'avais un but clair, j'étais passionné de ce métier. Par rapport à être journaliste, je suis aussi MC. Être devant les gens, essayer de s'exprimer convenablement, c'était quelque chose en fait. Finalement, c'est un peu le même métier, non? MC et présentateur, parce que c'est juste que l'un c'est devant la caméra, l'autre c'est dans des événements, oui. Donc finalement, tu étais un petit peu destiné à l'un l'autre. Ouais. Mais je suis dans les deux en fait. Voilà, c'est ça. Tu vois un peu. Comme quoi, quand on se fixe des objectifs, on finit toujours par atteindre ces genres des objectifs. Alors maintenant, je suis là. Et Sango m'a bien accueilli. Je ne peux pas les nier, même s'ils ne me payent pas. Ils le savent. Je l'ai dit, je sais que la dame est en train de regarder la télé. C'est notre boss. Tu fais je mérite mieux en fait. Pour tout ce que j'ai déjà apporté Isango Star, mais Isango me traite bien. Parce et ça fait combien de temps l'espace que tu es chez Isango? Ça fait 7 ans que je suis au Rwanda. Ça fait probablement 5 à 6 ans que je présente des émissions Isango Star. Donc c'était direct en fait, tu es arrivé? Non, je suis arrivé, je passais une interview. On m'a retenu, puis on était nombreux. Quand j'ai obtenu les postes, j'avais du mal à m'adapter, nouvelle culture,
un environnement nouveau pour moi. Mais avec le temps, je suis arrivé à m'adapter et du coup, pouf, c'est comme ça. Et je me rappelle, non, on m'avait d'abord, on m'avait posé la première question. Est-ce que tu as déjà passé à la télé depuis ta vie? J'ai dit non, j'ai jamais passé à la télé. Ah, donc ta Même première au fois Congo, ici, c'était oui. ici. Au Congo, passer à la télé, c'était quelque chose de malade, en fait. Ah, ben partout, hein. Passer Partout, à la je télé, pense. tu te dis, non. Je me rappelle ma première émission que j'ai réalisée, que je produis à la télé, c'était une dinguerie en fait. Je me voyais, tu vois, à l'écran là-bas, et je me rappelle toujours que j'étais là-bas sur ce plateau-là. Ok, C'est là que j'avais en fait. face. Et à l'époque, c'était l'émission Connexion Grand Lac, qui était une émission qui regroupait toute la région des Grands Lacs, le Burundi, le Congo et le Rwanda. Alors j'essaie un peu d'apporter quelques nouvelles à nos téléspectateurs venant de ces trois pays. C'était au fait ça l'objectif. Et puis par après, il y a eu beaucoup de choses. C'est comme si je voulais trop m'intéresser à la politique et du coup j'ai arrêté. Et maintenant que j'ai changé les noms, parce que ma boss, elle est d'abord compréhensible. Et si tu lui amènes un projet, si tu essaies de l'expliquer, elle te comprend en fait. Puis elle te conseille, elle te dit ok, tu peux passer sur cette voie, sur ce chemin, ça va t'aider à aller de l'avant. C'était un peu comme ça. Mais quand je suis arrivé à Isango Star, mes premières émissions que je produis, c'était à la radio. Ah, t'as d'abord commencé par la radio, en Non, fait. j'ai commencé par la radio avant qu'on m'intègre à la télévision Ah, parce que d'accord. j'avais zéro expérience. Et qu'est-ce que tu préfères alors? Tu es plus radio ou Je tu es suis plus trop télé? à l'aise à la radio. C'est vrai? Trop même. Mais tu es déjà à l'aise ici, donc ça Non, m'étonne ici, pas. bon, ici, c'est par rapport à l'expérience en fait. Auparavant, Ok. je ne voulais pas la télé. Ah, c'est vrai? Auparavant, je voulais pas. Je voulais justement que les gens m'écoutent, les auditeurs. D'accord. Tu sais ce que ça dégage en fait quand les gens t'écoutent à la radio et puis ils interviennent. Non, c'était un truc. Mais il y a un malade. vrai échange, donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que je Oui, pense oui, donc à la radio, hein. tu es la personne et te voit. Tu peux t'habiller à une petite culotte et tu passes ton émission. Mais à la télé, tu sais que la télé c'est stressant en fait. Comme là, vrai. disons justement la vérité comme actuellement. On ouais. devrait avoir quelqu'un mais il n'est pas là, tu vois. C'est ça. Ça change fortement les topics qu'on avait prévus. Mais à la télé, à la radio, c'est pas comme ça. Non. Tu as de la musique, tu fais, du coup si l'invité ne se présente pas, tu fais comment? Tu fais une tranche d'animation en fait. Tu peux un peu mixer tout Voilà, ça, bon, ok. tu fais tout, tu commences à faire des dédicaces et les gens aiment ça. Mais ici à la télé, il n'y a pas moyen. À la télé, tu as préparé une thématique, certainement. Mais tu dois au moins, terminer cette les thématique. téléspectateurs prennent le temps aussi de te découvrir plus. Tu vois, rien n'arrive pour rien. Dieu est dans tout. Ouais, en fait, c'est un peu ça, c'est ça aussi l'avantage. C'est Mais moi, ça. quand on me dit de choisir la télé ou la radio, je choisirais La radio. hein. Ok. Euh, Ok, mais il y a un concept aussi qui peut être bien, hein, c'est la radio à la télé. ouais, ça aussi, ça marche. Parce qu'on les fait toujours les jours des réveillons, les jours de Noël, les bonnes années, trucs comme ça. Nous avons des émissions spéciales, ça se passe à la télé et à la radio. Ouais. Et ça prend beaucoup d'heures, tu vois. Donc tu es là de 7h à 10h, de 10h. Ah oui, quand même, c'est long. C'est ce qu'on fait toujours. Mais moi, je trouve que c'est un bon programme également. Donc, comme tu es là, on les fera peut-être au mois de décembre. Pourquoi pas. Donc. Et auparavant, moi, j'ai donné le numéro de téléphone du Isango Star. Les gens appelaient à la télé. Ils nous disaient comment ils nous suivaient chez eux à la maison. Et ça donnait justement une bonne communication entre les journalistes et son audience. C'était OK. Mais on a coupé les trucs des téléphones à la télévision, mais à la radio, ça existe toujours. Ah, ok. Raison pour laquelle j'ai envie que je récupère encore une émission à la radio, je vais parler avec peut-être le boss. J'aime. Quand tu es à la radio, tu es à l'aise. Tu parles et tu écoutes ta voix, ça c'est... Mais moi, ce que je trouve de vraiment bien à la radio, c'est vraiment l'échange. Les auditeurs sont tellement actifs. En fait. Ouais, c'est ça. À la hein. radio, ils sont là et ils t'appellent de partout. Tu vois, c'est pas tout le monde qui a la télévision, mais tout le monde peut avoir la radio. Tu vois un peu? C'est vrai. Je ne généralise pas, mais avec les téléphones qu'on a actuellement, tu peux écouter la radio si tu veux écouter une émission qui t'intéresse. Ouais, comme ouais, ça. ça c'est sûr. Bon, et toi alors?
Moi, par rapport à quoi, moi? Par rapport justement à ton expérience devant les caméras, ça te fait quoi? Ah, ben écoute, moi les caméras c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé. Déjà en Belgique j'ai fait un peu de télé. J'ai commencé parce que c'était pendant le Covid en fait. C'était pendant le Covid et les restaurants, tous les trucs là allaient très mal. Donc pour les aider, j'ai eu l'idée d'une émission où on peut aller, on commande mais on montre aux gens comment commander pendant cette période de Covid en fait. Donc j'ai commencé avec cette émission là. Et puis voilà, je suis tombée amoureuse des caméras, quoi. Donc, apparemment, le bon Dieu avait écrit que je devais me retrouver ici. Non, il y a une anecdote qui me revient du coup par rapport à moi et toi, par rapport à nous. La façon dont on s'était rencontrés, c'était pas prévu en fait. C'était pas prévu, mais je crois que Dieu avait déjà prévu quand même. En fait, les amis... moi, je devais me marier et comme une partie de ma famille parle uniquement français, il me fallait absolument un MC pour mon mariage, en fait, pour que tout le monde comprenne ce qui se passe. Et donc, j'ai mis un message sur un groupe qui s'appelle Kigali Expat Francophone et Dick Blue a répondu. Mais le problème, c'est que moi, je n'ai jamais reçu ce message. Et un jour, dis-moi. Tu sais quoi? En fait, je pars ici le message à travers les groupes là. Ah, c'est vrai? Mais il y a un pote à moi qui a vu le post. Je sais pas si c'était sur Facebook, tu vois, je crois. Je pense que tu avais Oui, lancé. c'était sur Facebook. Il m'avait justement envoyé les posts. Il s'appelle Emmanuel. C'est un ami. On a étudié avec lui à l'université. D'accord. Mais lui, il a fait l'organisation sociale, moi j'ai fait la planification régionale. On s'était croisés ici à Kigali, il évolue dans le domaine d'éducation, c'est un enseignant, un très bon enseignant d'ailleurs. Et puis il m'a dit, bro, il y a cette dame qui vient en MC, alors toi je te connais que tu peux le faire. Et puis du coup, malheureusement tu n'avais pas laissé tes coordonnées téléphoniques. Mais ça, je savais pas qu'il fallait faire sur ce groupe. Maintenant, je sais. Tu vois? Alors, du coup, j'ai vu parce qu'il avait pris une capture d'écran, je suis parti directement sur Facebook et j'ai tapé ton nom et j'ai laissé un message comme ça. D'accord. Donc, moi, je n'ai pas vu. Si c'était dans les groupes, j'allais directement t'écouter. Écrire même là. Ah oui, d'accord. Tu vois un peu. Alors, mais sur Facebook, mais c'est Dieu qui a voulu ça, mais alhamdoulilah, on est là. Oui, c'est vrai. Et donc, les amis, moi, il n'y a pas longtemps, je me dis, oui, je vais commencer à faire le ménage dans mes réseaux sociaux. Donc, je vais dans mes messages indésirables parce qu'en fait, j'ai compris que quand on n'est pas en amitié sur Facebook, les messages qu'on peut envoyer, ça se met là-dedans. Donc, je commence à trier et puis, je vois le message là qui dit, voilà, j'ai vu que vous cherchez un MC, etc. Et je me dis, mais comment j'ai pas vu ce message? Après combien d'années? Après 2 ans? 1 an. Après 1 an. Bon. C'est comme ça. C'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça. Mais heureusement, bon, tu as vu le message et puis tu m'as répondu. J'ai trouvé que tu faisais quelque chose de passionnant qui n'existe pas encore ici. Bon, ça existe, mais peut-être c'est dans une autre langue. Mais quand j'ai vu qu'il y a une francophone qui le fait, encore une fois de plus très bien, je dis bon, peut-être que si on partageait des idées, ça pourrait marcher. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Ben oui, c'est vrai. Hein. Et t'as vu les commentaires sur toi sur YouTube? Non. Ah, ça commence à venir de partout, hein, là. Je crois que c'est des Français ou tu iras voir. Il y a un commentaire déjà qui là-bas. Oui, il y a des gens qui... Ça y est, ça commence à monter là petit à petit. Oui, ça va venir en fait. Et une autre nouvelle, l'émission est revenue à 16h. Donc tous les samedis, c'est de 16h à 17h ou à 16h45. Ça dépendra justement de notre mood. N'est-ce pas ça? Ok, mais c'est parfait. Donc l'émission s'allonge, hein, c'est vraiment bien. S'allonge, on aura le temps d'en discuter avec les différentes personnalités qu'on sera en train de recevoir sur ce plateau. On parlait justement de quoi encore? On parlait du travail, des caméras. Oui, et surtout, nous voulons quelqu'un qui pourrait nous aider dans le cadre, dans la photographie et quoi d'autre?
Ben, dans le cadre de l'émission, on aurait besoin d'au moins un ou plusieurs photographes si vous recherchez un stage, de personnes capables de prendre des petites vidéos et aussi de monter des vidéos. Voilà, en gros, si vous cherchez un stage en tant que photographe, community manager, vidéaste, ce genre de choses dans l'audiovisuel, finalement, welcome. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter, les amis. You can say it also in English. What? You can say it in English. You want that I speak in English? Yeah, why not? So we are looking for someone who can help us, not just to help us, but it can do his internship here with us to take pictures wherever you want. How do you say montage in English? Editing. Editing things. So if you are, you know that you have that talent, you can contact just Maeva. She's gonna give you her number and then you can try to convince her according to what you know very well, and then we shall plan. That is it. Comme ça, les anglophones, les francophones vont comprendre en fait. Nous, voilà. on est bilingues en fait. On parle. Moi, je parle plusieurs langues, tu le sais, Maëva. Ouais, je sais. Et toi, tu parles combien? Anglais, français, lingala, je comprends tout, mais pour parler, parfois, je perds mes mots parce que ça fait longtemps. Mais tu es congolais, non? Si on parle un peu, ça va aller. Les Kinyarwanda? Kinyarwanda, c'est en cours. Swahili? Non. En fait, moi, je me demande pourquoi nous, les Africains, bon, je ne vais pas généraliser, vous allez m'excuser si je veux dépasser mes limites, en fait. Nous sommes à l'est de l'Afrique. Tu vois un peu? Et les Swahili, nous vions justement de l'est de l'Afrique, plus précisément en Tanzanie. Et les Rwandais sont un pays limitrophe de la Tanzanie. Oui. Pour dire que je ne condamne pas que les Rwandais, parce qu'il y a certains Rwandais qui parlent très bien Swahili, plus que mon mari parle. Tu vois un peu. Les Ougandais. Moi, je travaille avec les Ougandais. Les Ougandais sont le voisin des Kenyans. Ouais. Tu vois. Les Kenyans et les Ougandais, ils sont voisins. Même les Ougandais, l'Ouganda a quelques barrages avec la Tanzanie. Mais les Ougandais ont du mal à s'exprimer en Swahili. Alors, c'est quoi le problème? Nous, on est très loin là. Nous, les Congolais, on est très loin. On s'exprime bien en Swahili. Oui, c'est vrai. Mais tu sais que moi, la plupart des gens que je trouve qui parlent bien Swahili, la plupart du temps, c'est des Congolais, je trouve. Bon, non, nous, on est fort, en fait. Ouais. Moi, mon père parlait aussi Swahili. Ok. C'est là, notre invité est là. Et on aimerait bien les recevoir. Si tu peux y mettre justement une courte pause musicale, question de les recevoir sur ce plateau. Alors on y va avec justement cette chanson. À tout de suite. Kwenye niko niwe na vya kesho, jaja so nione leo. Jaja kwenye niko niwe na vya kesho, jaja so nione leo. Life ni kupanda na kushuka, kuna kupata na pia kuna kukosa. Na kutereza sio kuanguka, hata kama madili ziko na swat. Monday to Sunday tuko natafuta money. Vishuke ama vipande mpaka tuzipate money. Staki lose time, niko natafuta kila kukicha, nikiwa na imani kesho yangu nami tatanipa. Please babaja, ukinipa mukate usisahau nipanda chai. Mina pambana tamasikate na yepeza liko manangai. Nazo bunda for me, I am looking for the money. Nazo bunda for me. Et voilà, de retour dans ce beau cadre avec beaucoup de force possible, mesdames et messieurs. On vous l'a bien annoncé et nous aurons l'honneur justement de recevoir sur ce plateau Monsieur Michel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est comment? Ça va très bien, merci. Ça va très bien? Ouais. Ah, je vois que Maëva est en train de sourire. C'est quoi Mais je souris souvent, non? Souvent, toujours. Elle est souriante en fait. Michel, oui. On t'a entendu. Les téléspectateurs ont même appelé pour nous demander où est passé Michel parce qu'on a posté justement la vidéo sur les réseaux sociaux. Où il en est. Peut-être que tu peux justement t'exprimer et leur demander justement
pardon, à t'introduire en fait. Michel-Ange, en fait. Mon vrai nom, c'est Michel-Ange. Oh. Mais après, on peut m'appeler Michel, il n'y a pas de souci. D'accord. C'est le nom plus familial, en fait. Tu Ok. vois. Et tout d'abord, désolé, sincèrement désolé. Est-ce que je peux le dire, non? Oui, bien sûr, Non, tu non, peux. sincèrement désolé du retard. Je suis désolé. Voilà. D'accord. Mais du coup, on est là. Ok. On est où? On a Isango Star. Isango Star, au centre-ville. L'endroit où, en fait, j'ai vraiment vécu ici. J'ai vécu ici à Gakinjo. Vous connaissez Gakinjo? Ah, c'est vrai? Mais oui, bien sûr. Bref, c'est une ville que je connais très bien et à laquelle je suis vraiment attaché, tu vois. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, merci de m'accueillir. C'est un plaisir justement de te recevoir sur ce plateau, dans cette émission La Découverte. On va longuement parler de vous et moi, j'aimerais bien te découvrir, vu que le titre de l'émission c'est La Découverte. Ça fait combien de temps que vous êtes à Kigali, Michel? Mais écoute, Et tes origines également. ouais, Tu es belge ou bien tu es rwandais? c'est dingue que tu commences par belge. Pourquoi belge? On voit justement ton bracelet, je vois que c'est le drapeau de la Belgique. Non, en fait, le bracelet, c'est bien d'en parler. En fait, c'est le bracelet est fait par un designer il est sourd et muet. Oh, Ouais, et il fait des bracelets, voilà. Donc le bracelet, en parlant, il a rien à voir avec la Belgique, Ah, ok. mais voilà. C'est un jeune homme sourd et muet qui produit des bracelets, des t-shirts, Ok. des bijoux. on est pas mal. Et du coup, voilà, ça c'est le bracelet. Moi, personnellement, je suis belgo-rwandais, comme tu le disais. Il n'y a pas de faute. Et du coup, je suis né au Congo. Ah, Voilà. No way. Oui, le Congo. Ça tombe, ça? Mais c'est ça, je vois le bracelet, ça c'est. Ah, ça c'est pour C'est pour. moi, Nambo, ça Du coup, je suis né au Congo, d'une mère rwandaise. Mon père était belge et on a toujours vécu au Rwanda depuis 91. Avant le génocide, après le génocide, on a toujours vécu ici. D'accord, Quand je dis on, c'est moi et ma famille. super. Voilà. C'est bien justement de le dire. Et donc, vous avez la même histoire, ça caracole un petit peu. Ah bon, c'est vrai? Mais en fait, je suis congolaise, rwandaise, belge. Ah ben voilà. Ouais, mon père était belgo-congolais. D'accord. Moi, je suis née ici à Gisenyi, Ok. mais j'ai vécu aussi au Congo. Ok. Ouais. Où ça au Congo? Hein? Où ça au Congo? J'ai vécu au Congo-Brazzaville, mais à la base, je viens du Congo-Kinshasa. Ah ok, d'accord. Bah écoute, voilà. Ah, c'est Le monde est petit. Ah, ouais, le monde Les, est les vraies connexions, les bonnes connexions. C'est ça, c'est vrai, mais c'est fou. Et donc, Michel, tu es quand même là pour nous parler de ton parcours. Oui, bien sûr. Alors, Kamawa, qu'est-ce que c'est? En fait, Kamawa, c'est un projet qui est né de plusieurs esprits. Quand je dis plusieurs esprits, c'est un projet familial, en fait. Ah, d'accord. Et du coup, c'est un projet qui est né avec mes frères, mes sœurs, ma mère aussi, Oh. mon père aussi. Avoir une vision de créer un endroit, en fait, qui permet à ce que non seulement l'hospitalité, la culture, l'art se confondent. Et donc, on a essayé, en fait, de développer cet endroit dans cet idéal. Ok. Là, c'est un bébé, il a 1 an. Ah, c'est Ouais, vrai, non, il a ok. 1 an, c'est vraiment un jeune bébé. Et Kamawa, en fait, c'est aussi le quartier de, je sais pas si vous connaissez Nyarutarama. Ouais, ouais. Et du coup, en fait, dans Nyarutarama, il y a plusieurs quartiers. Le quartier dans lequel on est s'appelle Kamarwa. Ah. Voilà. Et en fait, c'était, quand je dis c'était il y a 15-20 ans, c'était tout un endroit plein d'arbres épineux. Ok. Ibitibiamawa. Voilà. Je comprends pas. Des arbres à épis. Ah, d'accord, Voilà. ok. Et du coup, on pense que c'est pour ça que ça s'est appelé Kamarwa. Ah, d'accord. Et alors, vous pour, avez jugé bon d'adopter justement les noms. Pour rendre hommage, en fait. Oh. Pour vraiment rendre hommage à l'endroit, parce que mon père s'était installé sur cette parcelle bien avant que les gens commencent à penser est-ce qu'on peut construire un golf club, Oh. est-ce qu'on peut construire un tennis club. Et du coup, bien avant tout ça, il y a l'Ishamba. On parlait Kinyarwanda, on peut parler Kinyarwandais. C'était un chant, c'était un chant en fait. Et du coup, sa vision a fait que d'autres personnes se sont installées et ça fait que, je vais pas dire que Nyarutarama est ce qui est par lui, mais Il a contribué. il a mis sa touche. touche. Sa touche.
Et du coup, il y a un arbre qu'il a planté il y a 25 ans de ça, qui aujourd'hui c'est un arbre resplendissant dans la parcelle. Et Niditi Kamawa, c'est un arbre à épines. Ok. Du coup, on est resté sur la thématique, on a dit bon, on va appeler le lieu Kamawa. Et d'ailleurs, c'est mon petit frère en fait, Pascal, qui a proposé l'idée. Ah. Le lieu va s'appeler Kamawa. Parce qu'on partait sur plein d'idées. Comment on va appeler le lieu? Ah oui. Qu'est-ce qui va se passer? Non, Kamawa. Et alors, l'idée de communauté, c'est pour ça c'est Kamawa Hub, parce que l'idée c'est vraiment une communauté. Donc c'est d'attirer les personnes qui veulent présenter leur fashion, qui veulent présenter leurs produits, leur art, leur musique, les DJ et tout ça. Et ça fait un hub et on crée des communautés autour de ça. D'accord, Voilà. wow, c'est une bonne chose. Voilà, Mais oui, en plus moi ça me donne l'idée parce que je suis aussi dans la mode, donc. Écoute, il est temps. Oh, c'est sympa. Et Michel, ça fait combien de temps que tu es ici au Rwanda? Donc, comme je l'ai dit, je suis ici depuis 1991. Et vos études, vous les avez fait tout ici au Rwanda? Alors, au Rwanda, j'ai fait plusieurs étapes. Avant 94 ou avant 94, j'étais à l'école belge, donc c'était la première école où on est arrivé. Et puis après, on est revenu en 95 et là, j'ai commencé à La Colombière. Ah non, pardon. Camp Kigali, vous connaissez? Oh, ouais, le Camp Kigali ici. Tout près ici, ouais, désolé de dire tout près, mais c'est dans le quartier en fait, tu vois. Et donc. Mais il y avait une école là-bas? Oui, très chouette école. En fait, si je peux me permettre, après le génocide, il y avait très peu d'écoles qui pouvaient en fait avoir un certain niveau d'éducation et tout ça. Et la première école qui est venue, c'était Camp Kigali. Et puis il y a eu La Colombière. D'accord. Voilà, donc j'ai fait Camp Kigali, La Colombière. De là, je pense à un moment donné, j'ai fait un an. En fait, avant 94, j'ai fait l'école belge. Et après, c'était plutôt des écoles privées, on va dire, comme Camp Kigali, La Colombière. La Colombière, je suis resté là-bas jusqu'à... J'ai tout fait. Les 4 À La Colombière. Voilà. Ah, c'est une bonne école en fait, tu vois. Actuellement, ils sont à... Où ça encore? Vision City, Vision City, voilà, tout près de Vision City. Ouais, voilà. Et ben, voilà. Ah, c'est une vision de... C'est une école qui est bien réputée en fait. Sur... Très bien. Si tu es passé par La Colombière, ça veut dire que tu es intelligent en fait. Après, on peut être intelligent dans toutes les écoles. Mais... Quelqu'un qui a passé par La Colombière, on voit quelque chose. Il y a eu beaucoup de... Je pense que... Il y a une génération qui est passée par La Colombière. C'était une dame, en fait, la directrice, très passionnée, qui venait du Burundi. Il y avait La Colombière du Burundi et qui a ouvert La Colombière au Rwanda. Et je pense qu'elle avait une grande empathie, en fait, pour les élèves et tout ça. Et du coup, ça a créé une communauté, une génération, en fait, qui se retrouvent encore aujourd'hui. Et il y en a certains, comme tu dis, qui sont des grands esprits. Oui, parce qu'ici, récemment, j'avais ici dans une émission que je présente, ça s'appelle African News Times, c'est une émission en anglais. Ouais. Un des préfets, justement, c'est le préfet, justement, de cette école. Il m'a trop parlé de cette école, je me suis dit, bon, c'est une école qui forme bien, en fait. Ouais. Alors, revenons à nos mots étant Kamawa. Donc, le projet sera lancé ou bien c'est déjà lancé? En fait, le projet est déjà lancé. Hein. Ça fait 1 an en fait qu'on est dessus. On est, on va dire, à 40% du projet parce que l'idée, en fait, c'est de créer un food court où on a des concepts différents de nourriture. On a commencé avec le concept de mon petit frère, Pascal, qui a lancé ce qu'on appelle The Perfect Bite. Okay. Et dans The Perfect Bite, il a lancé ça il y a 3 ans, en s'associant sur WhatsApp et Instagram et sur des produits spécifiques. C'était le burger. Le burger, et puis après il a rajouté le hot dog, le chicken tenders, mais vraiment des produits où il allait le travailler le pain et tout ça. Et donc ça s'appelait The Perfect Bite. Et en ouvrant Kamawa, Perfect Bite était déjà là. Et petit à petit, au fait, on veut rajouter différents concepts de... Je vais pas dire différents concepts de nourriture, mais c'est juste qu'au moins que c'est pas comme si il y a juste un menu. Non, il y a un menu, un deuxième. Ma sœur maintenant qui est en train de lancer le concept qui s'appelle Grignotte au sein de Kamawa en fait. Et Grignotte, c'est une proposition de crêpes, des crêpes bretonnes.
Oh, Voilà. ok. Les crêpes bretonnes en plat qui Ah ouais, non, là, faut s'y retrouver, faut goûter d'ailleurs. Ah, Donc, bien sûr, c'est-à-dire, bien bon, sûr. après l'émission, on sait où on va. Crêpes bretonnes. Et donc, elle a pris le temps d'aller se former aussi en France parce que, bon, les meilleures crêpes, en fait, viennent de là. D'aller se former, prendre des farines du Rwanda et aller les tester aussi là-bas. Est-ce qu'on peut arriver à se rapprocher de la crêpe bretonne avec des farines locales? Et aujourd'hui, elle propose une crêpe bretonne au sarrasin. On n'a pas de sarrasin au Rwanda pour le moment. Ah oui. Voilà, mais en tout cas, l'idée est là. Ok. Et voilà, donc il y a Perfect Bites qui est spécialisé dans tout ce qui est burger, hot dog, chicken tenders. D'ailleurs, en passant, j'ai un pote juste avant qui m'a dit, moi, je suis accro aux burgers coréens. Non, tu deviens un gros facilement. Non, personnellement. Non, là, bon, ça va. Non, c'est bon, ça se va pas. Et donc, on comprend qui. Et du coup, voilà. Donc, il y a eu Kamara Hub et il y a eu ce concept de vouloir faire un food court. Perfect Bite, Grignotte. Et alors, la prochaine idée, c'est de... Bon, je sais pas si je vais la dire maintenant, je pense pas que je vais la dire maintenant, mais c'est de proposer une idée de petit déjeuner, en fait. Ok. Je vais pas dire que ce sera très sain, mais ce sera un petit déjeuner à l'anglaise, parce que j'ai vécu en Angleterre, mon frère a vécu en Angleterre, et on va apporter un petit peu cette touche de le matin, affamé, j'ai envie de manger, je prends English breakfast. Voilà. Voilà. Et donc ça, c'est la prochaine étape. Ça ramène un peu plein de saveurs comme ça. Non, elles sont là, c'est elles sont là. C'est un grand concept en fait. Ouais. Et toi maintenant, qu'est-ce que tu vas apporter? Parce que là, tu ne parles que de ton frère, de ton petit frère, de ta sœur. Et toi alors, qu'est-ce que tu vas apporter pour que l'entreprise puisse aller très très loin? La restauration, hospitality, si je peux transformer un peu en anglais, c'est quelque chose qui me touche à cœur en fait. Et ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Donc en étant en Angleterre, j'ai vécu en Angleterre pendant 7 ans et de là, dans les entreprises que je travaillais, on développait des concepts. C'est-à-dire, si tu voulais ouvrir un coffee shop, si tu voulais ouvrir une pizzeria, eh ben, on t'aidait à construire ton projet. Écoute, aujourd'hui, je veux faire un coffee shop, je veux faire une pizzeria. Ben écoute, tu vas le faire comme ça va se passer comme ça. Et du coup, j'ai souvent été dans des projets qui démarrent. Et à chaque idée que aujourd'hui tu peux me dire écoute, demain je veux lancer un concept chapati on the rock, il n'y a pas de souci, on va lancer le chapati on the rock, il n'y a pas de souci, mais tant que tu crois en fait en ce que tu veux faire. Et donc je suis quelqu'un qui croit beaucoup je crois beaucoup aux gens en fait, je crois beaucoup au projet et j'aime bien y mettre ma touche en fait, voilà. Et là il y a un projet en fait qui arrive, un très gros projet d'ailleurs. Ok, lié à Kamawa ou pas? Il est très lié. Et d'ailleurs, c'est même pas à Kigali, en fait, c'est à Musanze. Ok. Et c'est un endroit, en fait, où la ville de Musanze veut dynamiser la ville à travers des activités, un food court. Et donc, à travers ce food court, on aimerait bien aussi proposer aussi des idées. Celui qui a des idées, ben, écoute, on les développe et on fait quelque chose ensemble. Oh, pas mal. Voilà. C'est un peu gestionnaire de projet en fait finalement. Mais surtout dans la restauration. Surtout dans la restauration. L'hôtellerie aussi, j'ai fait l'hôtellerie. Mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Non, ce sera sympa. Moi, je vous dis, après, si c'est un projet, tu peux m'en parler. Non, je veux sortir ma marque de basket, ça m'intéresse aussi. J'aime bien les t-shirts, j'aime bien les fashion, tu vois. Donc, Je note. c'est un truc, je pense que je tiens aussi potentiellement de mon père, en fait, qui a toujours soutenu les artistes, les gens qui avaient des idées, qui voulaient une petite étincelle. Écoute, je te tiens, on va communiquer, on va faire quelque chose ensemble. Tu vois. C'est ce genre des trucs qu'on nous, en tant que jeunes, on veut en fait. Pour aller de l'avant, en fait. Bien sûr. Si on a quelqu'un derrière qui va toujours nous apporter son soutien, c'est fini. Ça peut aller loin. Ça peut aller très loin. C'est vrai. Et du coup, on lance bientôt des hostilités des champs. Tu sais quoi encore? De quoi? Des hostilités des... Rwandan Vibes?
Non, il y a un Rwandan Vibes, bientôt, non? Quel texte tu as fait ici? Ok, en fait, moi, donc, je suis rwandaise, mais comme la plupart du temps, je n'ai pas vécu ici, ça fait seulement 4 ans que je suis là. Je prends vraiment plaisir à découvrir des lieux, comme la dernière fois. Voilà. Je prends vraiment plaisir à découvrir des lieux. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant des petites vidéos sur les réseaux sociaux, en les partageant, qu'il y avait même des locaux qui connaissaient pas les adresses, en fait. Parce qu'on me dit, oui, c'est où? Donne l'adresse, tout ça. Et donc, je me suis dit, ce serait génial, justement, d'embarquer les gens avec nous, découvrir certains lieux. Voilà. Et comme ça, ils ont l'adresse, ils ont le contact, ils ont tout ce qu'il faut. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que c'est un projet qui t'intéresserait, Michel? Énormément. C'est vrai? Bien sûr. Donc, on est sur le point aussi de lancer ces projets-là. D'accord. Et ça s'appelle? Rwandan Vibe. Donc, ça sera une rubrique spéciale. Ça sera une rubrique spéciale de cette émission. Donc, on sera en train de lancer. Ça sera combien d'épisodes par émission? 2 ou 3 épisodes? Pour l'instant, on a dit qu'on commençait par une rubrique. Et on verra comment les gens accueillent ça. Ouais. C'est chouette ça. Super, c'est un peu ça. Alors, je vois déjà le t-shirt. Non, c'est bon, c'est bon. Faut pas m'arrêter. À un moment donné, il faut m'arrêter. C'est-à-dire, si tu dis Rwanda Vibe, je capte l'idée, c'est ceci, c'est cela, c'est cela. Petit problème. Sinon, merci beaucoup justement. Le temps de presse énormément. Merci d'avoir passé. Comme je l'ai dit, je l'ai annoncé à nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, qu'on allait réciter dans cette émission, Monsieur Michel. Ils ont vu la vidéo qu'on a postée sur nos réseaux sociaux. Ils ont laissé beaucoup de commentaires. Non, mais non. C'est vrai. Maintenant, après l'émission, on va poster l'émission sur notre chaîne YouTube. Oui, en rediffusion, avec Swap TV. Et on partage. Vous allez voir justement les commentaires. Alors, merci beaucoup Maëva, justement. Merci à vous deux, merci Dick Blue, merci Michel. Incroyable, incroyable. Et on se retrouve à Kamawa pour aller manger un morceau. On se retrouve à Kamawa, as soon as possible. Merci beaucoup, c'était l'émission La Découverte, mesdames et messieurs. Ça a été un honneur justement d'avoir accueilli notre invité. Merci pour votre expertise, madame Maëva. Et merci à toute la grande équipe qui nous a accompagnés justement. De l'autre côté de la belle vitrine, nous étions aidés par Messier Silas. Derrière les caméras, c'était le savoir-faire de Messier Nicolas. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'émission La Découverte. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Bon week-end. Ciao.